Alors, bien, bonjour à chacun et chacune d'entre vous. Je vous dis un grand merci pour votre présence. Merci d'être bienvenus à cette célébration eucharistique. J'en profite, bien sûr, pour souhaiter une bienvenue spéciale à l'unité pastorale La Grande Famille. Vous voyez, je suis bien accompagné. Marc à la guitare, Christine qui sera avec nous aussi pour la proclamation de la lecture. Vous savez, nous rentrons dans la Semaine Sainte, nous la passerons bien sûr à la maison. Alors au début de la célébration, traçons sur nous le signe de la croix, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi votre esprit. aussi. Car depuis qu'il est venu, en nous tout a changé. Un monde est disparu, un autre monde est né depuis qu'il est venu. Quand tu ne gardes plus au bout d'un long hiver l'espoir d'une saison nouvelle, rappelle-toi Jésus qui franchit le désert, conduit par un amour fidèle. Car depuis qu'il est venu, en nous tout a changé. Un monde est disparu, un autre monde est né depuis qu'il est venu. Comme je le disais tout à l'heure, nous allons passer la Semaine Sainte à la maison. Prenons le temps au début de cette semaine d'offrir au Seigneur nos petits et grands inconforts, nos temps de prière, nos gestes d'impatience, mais aussi en même temps nos gestes d'amour, comme un agréable parfum qui monte vers le Seigneur pour le réconforter dans ses derniers moments. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Nous avons péché contre toi Montre-nous ta miséricorde. et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous apporte la paix et l'amour, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Amen. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, nous t'en supplions. Quand nous tombons à cause de notre faiblesse, donne-nous de reprendre vie par la passion de ton Fils bien-aimé, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Lecture du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur. Voici mon serviteur que je soutiens, mon élu qui a toute ma faveur. J'ai fait reposer sur lui mon esprit aux nations. Il proclamera le droit. Il ne criera pas, il ne haussera pas le ton, il ne fera pas entendre sa voix au dehors. Il ne brisera pas le roseau qui fléchit, il n'éteindra pas la mèche qui faiblit. Il proclamera le droit en vérité. Il ne faiblira pas, il ne fléchira pas, jusqu'à ce qu'il établisse le droit sur la terre et que les îles lointaines aspirent à recevoir ses lois. Ainsi parle le Seigneur qui crée les cieux et les déploie, qui affermit la terre et ce qu'elle produit. Il donne le souffle au peuple qui l'habite et l'esprit à ceux qui la parcourent. Moi, le Seigneur, je t'ai appelé selon la justice. Je te saisis par la main, je te façonne. Je fais de toi l'alliance du peuple, la lumière des nations. Tu ouvriras les yeux des aveugles, tu feras sortir les captifs de leur prison et de leur cachot ceux qui habitent les ténèbres. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Le Seigneur est ma lumière et mon
en qui tremblerai-je? Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Si des méchants s'avancent contre moi pour me déchirer, ce sont eux mes ennemis, mes adversaires, qui perdent pied et succombent. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Qu'une armée se déploie devant moi, mon cœur est sans crainte. Que la bataille s'engage contre moi, je garde confiance. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. J'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Espère le Seigneur, sois fort et prends courage. Espère le Seigneur. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Salut au Christ, notre roi. Toi seul as pris en pitié nos égarements. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Ces jours avant la Pâque, Jésus vint à Béthanie, où habitait Lazare, qu'il avait réveillé d'entre les morts. On donna un repas en l'honneur de Jésus. Marthe faisait le service. Lazare était parmi les convives avec Jésus. Or, Marie avait pris une livre d'un parfum très pur et de très grande valeur. Elle répandit le parfum sur les pieds de Jésus, qu'elle essuya avec ses cheveux. La maison fut remplie de l'odeur du parfum. Judas Iscariote, l'un de ses disciples, celui qui allait le livrer, dit alors: « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum pour 300 pièces d'argent que l'on aurait donné à des pauvres? » Il parla ainsi, non par souci des pauvres, mais parce que c'était un voleur. Comme il tenait la bourse commune, il prenait ce qu'on lui mettait. Jésus lui dit: « Laisse-la observer cet usage en vue du jour de mon ensevelissement. Des pauvres, vous en aurez toujours avec vous, mais moi, vous ne m'aurez pas toujours. » Or, une grande foule de Juifs apprit que Jésus était là. Ils arrivèrent, non seulement à cause de Jésus, mais aussi pour voir ce Lazare qu'il avait réveillé d'entre les morts. Les grands prêtres décidèrent alors de tuer aussi Lazare, parce que beaucoup de Juifs, à cause de lui, s'en allaient et croyaient en Jésus. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Aujourd'hui, au début de la Semaine Sainte, il y a deux choses qui ont nourri ma prière. La première chose, c'est que Jésus est invité chez des amis. C'est l'heure de l'amitié et du réconfort. On peut voir dans l'Évangile, Jésus est heureux avec ses amis, avec Marthe, Marie et Lazare. Nous aussi, je pense bien que dans les moments peut-être un peu plus difficiles, comme nous le vivons aujourd'hui, présentement, il est bon de sentir une proximité, que ce soit par le téléphone,
par le web, tout autre moyen que nous trouvons essentiel, de vivre la communion. Jésus qui pense aussi à sa mort, il en parle avec beaucoup de lucidité, un peu comme toutes les personnes au moment de mourir, en parle calmement à ses amis. Ce fut le cas de Jésus. Mais Jésus pense aussi et surtout, et c'est ce que nous allons célébrer dimanche, à sa résurrection. Jésus réalise que son absence physiquement va créer un grand vide. Aide-nous, Seigneur, à te retrouver partout où tu es, et en particulier à travers chacun et chacune de nous, et à travers ces pauvres, les petits. Ce que vous leur faites, c'est à moi que vous le faites. Alors moi, je vous invite particulièrement aujourd'hui à prendre un temps de silence pour reconnaître le bien autour de nous, les belles choses, et surtout reconnaître Jésus en chacun et chacune de nous. Alors, nous allons poursuivre la célébration. Nous avons pensé quelques intentions de prière. Je vous invite à de vous joindre avec nous. Nous allons porter toutes vos intentions de prière. Adressons maintenant notre prière au Seigneur, qui est notre lumière et notre réconfort. En ce temps de crise, pour que l'Esprit Saint accompagne le pape François, tous les évêques, en particulier Monseigneur René, les prêtres, les diacres, les personnes consacrées, agents de pastoral, les équipes d'animation locale, les conseils de fabrique, prions le Seigneur. Pour les personnes malades, spécialement celles qui sont touchées par le COVID-19, les mourants et leurs proches, afin qu'ils sentent la présence et le réconfort du Seigneur dans ce qu'elles vivent, prions le Seigneur. Pour notre unité pastorale, la grande famille, afin que nous développions de plus en plus le sens de la justice et de la fraternité, en apportant réconfort et soutien à tous ceux et celles qui vivent des moments difficiles à la maison, prions le Seigneur. Pour nos dirigeants du Québec, M. Legault, Dr Arruda et Mme Danielle McCann, pour qu'ils soient toujours éclairés par l'Esprit Saint afin de poursuivre leur beau travail dans le don de soi et la transparence. Prions le Seigneur. Je vous invite aussi à nommer toutes vos intentions de prière. Oui, Seigneur, écoute notre prière et daigne répondre à nos appels, toi qui vis et règnes
pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain. Fruit de la terre, du travail de toute personne, nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni sois-tu toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin. Fruit de la vigne, du travail de toute personne, nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Prions ensemble, moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Regarde avec bonté, Seigneur, les mystères que nous célébrons. Pour réparer les dommages de nos fautes, tu as voulu ce sacrifice du Christ. Fais-lui produire en nous des fruits qui demeurent par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi votre aussi. Élevons notre cœur Nous le tournons Nous vers le tournons vers le Seigneur. Seigneur. pour cette belle amitié, ce réconfort que nous recevons du Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Voici que s'approchent les jours où Jésus, notre Sauveur, souffrit sa passion et ressuscita dans la gloire. Voici les jours où nous célébrons déjà sa victoire sur le mal et le mystère de notre délivrance. C'est pourquoi le ciel et la terre t'adorent, ils te chantent le rythme toujours nouvelle, et nous-mêmes, unissant notre voix à celle des anges, nous t'acclamons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses amis en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau le rendit grâce et la donna à ses amis en disant « Prenez et buvez-en tous,
car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant tes mémoires de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque, Monseigneur René, et tous ceux et celles qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères, de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Et prenons le temps de nommer une personne décédée que nous connaissons, un membre de notre famille. Reçois-les, Seigneur, dans ta lumière auprès de toi. Et sur nous tous, et tout enfin, nous implorons ta bonté, permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, les apôtres, les saints et les saintes qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Jésus a vécu des moments de grande fragilité, de grande souffrance. Il a su retrouver réconfort auprès de ses amis. Puissons-nous également trouver réconfort auprès des personnes qui nous sont proches. Ensemble. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, Seigneur, délivre-nous du mal, de tout ce qui nous fait mal, et donne de la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la Puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Nous sommes invités plus que jamais à prier le Prince de la paix ensemble. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. » Amen.
et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec toi aussi. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Des pauvres, vous en aurez toujours, mais moi, vous ne m'aurez pas toujours. Entre tes mains, je remets, Seigneur, mon esprit. Entre tes mains, je remets ma vie. Il faut mourir afin de vivre. Entre tes mains, je remets ma vie. Si le grain de blé ne tombe en terre, s'il demeure, il reste seul. Mais il meurt, il porte beaucoup de fruits, et c'est un fruit qui demeure. Entre tes mains, je remets, Seigneur, mon esprit. Entre tes mains, je remets ma vie. Il faut mourir afin de vivre. Entre tes mains, je remets ma vie. Entre tes mains, je remets ma vie. Nous pouvons lire dans la scène de la communion. Ne me cache pas ton visage le jour où la détresse me prend. Le jour où j'appelle, écoute-moi. N'entends pas pour me répondre. Prions le Seigneur. Reste au milieu de ton peuple, Seigneur. Veille avec une fidélité de chaque instant sur nos cœurs sanctifiés dans cette Eucharistie. Et puisque tu nous as donné le sacrement de notre guérison éternelle, aide-nous, par ta grâce, à ne jamais le renier par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous Et avec toi aussi. et que le Dieu de la vie, de la guérison, nous bénisse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Amen. Allons dans la joie
et dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Alors encore une fois, merci pour votre présence. Je vous souhaite encore beaucoup de courage, beaucoup de patience. Ça va bien aller. On se dit à demain après-midi à 4 heures. Merci. Tout recommence en Jésus-Christ. Prenons la route qui nous mène à lui. Prenons la route de la croix où nous attend dans la souffrance celui qui tombe et qui se broie dans la terre de nos errances, car sur la croix tout recommence, tout recommence en Jésus-Christ. Prenons la route qui nous mène à lui. Merci, merci.